Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel. Oui, Jean-Jacques Bourdin. Vous étiez au Bourget hier. Oui, vous m'avez permis d'y aller, j'ai été. Oui, non, mais attendez. Mais moi, j'y serais. Si j'avais pu, j'y serais allé. Je vous le dis parce que ça doit être passionnant. Hein. Oui, c'est passionnant. Salon de l'aéronautique. C'est le grand rendez-vous tous les 2 ans de l'aviation civile et de l'aviation militaire. J'ai vu que les Chinois essayaient de concurrencer Airbus et Boeing avec la Comac, c'est ça. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Des avions maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où Philippe Camus était le président de ADS, Airbus Eurocopter, pour pouvoir pénétrer le marché chinois, l'aviation civile. Airbus avait mis en place une ligne de production de l'A320. Oui. On avait dit, mais attendez, faites attention quand même. En Chine. Bon, vous voyez, 15 ans, 20 ans plus tard, en fait, ils vont vendre des avions qui ressemblent à des Airbus, grâce sans doute à cette mise en place de cette ligne d'assemblage d'Airbus en Chine. Je préfère monter dans un Airbus que dans un Comac. Ils seront certifiés, hein. Oui, ils sont certifiés, mais enfin, même certifiés, moi, je suis mieux dans un Airbus. Je vous le dis tout de suite. Mais enfin, bon, passons à autre chose. Le conflit entre Israël et les Palestiniens a surgi au Bourget. Oui, voilà sûr. que des stands israéliens, enfin pas tous, mais certains, stands d'armement de certaines sociétés israéliennes ont été fermés. Oui, alors ça a complètement, j'allais dire, phagocyté l'ouverture du salon du Bourget, cette affaire. 5 stands israéliens de vente d'armes ont été fermés à la demande des autorités françaises par les organisateurs du salon du Bourget, 5 sur 8. Alors je regardais dans Le Monde, il y avait une tribune qui avait été publiée la veille et qui s'interrogeait en ces termes. Alors évidemment on peut les juger excessifs, mais voilà la question que se posait cette tribune du Monde. La France peut-elle accueillir ces entreprises israélienne, au cœur d'un système militaire glaçant, utilisé depuis près de 20 mois pour exterminer une partie de la population de la bande de Gaza. Oui. Donc, est-ce que, il me demandait cette tribune du Monde, est-ce qu'on peut maintenir ouverts ces stands d'armement israéliens ? Bon, ça, écoutez, apparemment les stands qui ont été fermés sont des stands qui vendaient des armes offensives et non pas défensives. Oui, mais Jean-Jacques, mais il y a une hypocrisie absolument incroyable. D'abord, parce que Israël a vendu pour 14 milliards de dollars d'armes en 2024, donc à plein de pays, et peut-être même au nôtre. Alors, vous avez raison, on a fait fermer 5 stands israéliens d'armes offensives, sur 8, ce que je disais. Bon, mais franchement, une arme, un missile, une roquette, un drone... oui, ça peut être conceptualisé comme défensif, mais ça peut aussi faire la guerre. Ceux qui souffrent sont les peuples partout, iraniens, israéliens, ukrainiens, gazaouis. Bon, mais franchement, disent les spécialistes, la limite entre une arme offensive et une arme défensive. Je suis assez d'accord. Franchement, alors mais il y a eu là, beaucoup de réactions. Quand même, l'ambassade d'Israël avait été prévenue par le Quai d'Orsay. Alors. Prévenu, mais je regardais ce que disent les patrons de ces entreprises israéliennes d'armement. Ils disent que ils ont reçu toutes les autorisations nécessaires pour participer au salon. C'est ce que dit l'un des patrons d'une entreprise d'armement israélienne. Évidemment, les Israéliens sont choqués de découvrir qu'ils ont été bloqués par des murs noirs. Vous avez vu qu'on a entouré les stands israéliens de murs noirs, et évidemment, dit ce patron, ça lui rappelle les pires heures pour les Juifs, au moment où la société européenne séparait les Juifs du reste. Je vous signale quand même, Jean-Jacques, que le président israélien, Isaac Herzog, a parlé de ghetto au salon du Bourget. Donc cette affaire est devenue une affaire diplomatique qu'on a du mal quand même à comprendre, parce que quand le président de la République explique qu'Israël a un droit légitime à se défendre, mais pas à attaquer. Donc c'est quand même, on joue un peu sur les mots, et il y a quand même, en tout cas c'est mon point de vue, une grande hypocrisie. Mais il y a une hypocrisie de tous les côtés, dans ce monde aujourd'hui. Hypocrisie, tout le monde est hypocrite. Hein. Oui, mais là, si vous voulez, dans cette guerre qui prend... vous avez vu que Donald Trump a quitté le G7 de manière prématurée. Il quitte le G7 en nous disant qu'il signe d'abord le communiqué, qui appelle à la désescalade. Oui. Et puis après, il quitte le G7 en nous disant qu'il va en réunion d'urgence et qu'il faut que les Iraniens quittent Téhéran. Pourquoi personne ne sait. Ne nous précipitons pas, nous allons voir ce qui va se passer. Pour donner l'autorisation à Israël d'utiliser des avions qui vont pouvoir bombarder de manière très profonde les sites nucléaires iraniens. Oui, parce que pour l'instant, les sites nucléaires sont toujours là. Il est 7h31.